à jamais. Nous le confessons, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Fais-le comme une prière. Mon Dieu, tu es assis sur le trône. Est-ce que ta voix peut encore monter plus fort? Mon Dieu, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Fais ceci. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut fais-le plus fort, le ciel est ton trône, le ciel est ton. Fais-le comme une déclaration. Qui peut, une confession de foi. Yahweh, le ciel est ton trône. Qui peut, Yahweh, qui peut te détrôner, Yahweh, qui peut te détrôner, Yahweh, qui peut te détrôner, Yahweh, qui peut te succéder, Yahweh, qui peut te succéder, Yahweh, qui peut prendre ta place, Yahweh, qui peut prendre ta place, Yahweh, qui peut voler ton trône, Yahweh, qui peut triquer ton trône, Yahweh, qui peut triquer ton règne, Yahweh, fais-le, qui peut te détrôner, Yahweh, qui peut te détrôner,
tes mains, équipe-nous, édifie-nous davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai pris pour toute l'assemblée, je la recommande à ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce et acclamation en disant Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux saluer quelques personnes qui sont à tes côtés, salue-les. Salue-les. Ouais. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ephésiens chapitre 1er, verset 7. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner la 10e mesure. Ephésiens chapitre 1er, verset 7. On va se tenir debout pour lire la parole. Ephésiens chapitre 1er, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble au nom de Jésus-Christ? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut deviner la 10e mesure? Vous pouvez nous la donner en lisant ce passage, parce que la 10e mesure est contenue dans ce passage. Est-ce qu'on peut nous la proposer? Un volontaire pour nous donner la 10e mesure. Remettez les passages pour que les gens se retrouvent, s'il vous plaît. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. 10e mesure. Il y a Glody qui est en train de demander parole. Glody, oui, tu as trouvé? Vas-y, parle Glody. Oui? La richesse. Glody veut que la 10e mesure soit la richesse. Non, Glody, prochainement. C'est pas ça, Glody. C'est formidable, Glody, mais pas aujourd'hui, prochainement. Glody, toi, tu veux la richesse, hein? Reçois la richesse au nom de Jésus. Oh, et je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait s'approprier cette déclaration. Reçois la richesse au nom de Jésus. Vous savez, dans les prophétiques, il y a une théorie qu'on appelle la théorie d'appropriation. C'est-à-dire, on peut commencer à prophétiser sur les voisins et pendant qu'on les prophétise, moi, je m'approprie sa prophétie et je vis ce qu'on est en train de déclarer. Et s'approprier la prophétie, c'est dire amen à une prophétie que tu penses que ça peut te rapporter aussi et ça peut t'impacter aussi. C'est pourquoi, parce que Glody a parlé de la richesse, que nous recevions cette richesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, la 10e mesure. Oui, la grâce. Papa Jérémie a parlé de la grâce. Oui, c'est formidable que la grâce du Seigneur nous soit donnée dans le nom de Jésus. On dit Amen, que la grâce du Seigneur nous soit donnée au nom de Jésus. Vous savez, j'aime toujours dire que la grâce de Dieu, au fait, quelqu'un qui vit la grâce, Dieu lui donne des choses élevées, mais en le laissant à son niveau. C'est-à-dire, Dieu, la grâce, c'est que c'est un Dieu qui est trop élevé, qui s'est réduit au niveau des hommes pour faire des choses très élevées avec les hommes sur la terre. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est un Dieu glorieux qui quitte son trône et il vient vers l'homme. C'est l'amour de Dieu qui vient chercher l'homme. La grâce, c'est ce système qui consiste en sorte qu'il y a une barrière dont on devait franchir, ou qu'on devait franchir, il fallait payer, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient payer et il nous laisse passer gratuitement. Et donc, cette grâce-là devient une très bonne mesure que là où il y avait des barrières que tu ne savais pas franchir, que le Seigneur paye et que tu passes gratuitement. Il est des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même, mais par la grâce de Dieu, Dieu te rend capable de le faire. La grâce de Dieu, c'est la vie de Dieu qu'il nous a donnée sans qu'on puisse la demander. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Mais ce n'est pas ça la 10e mesure, Papa Jérémie. Acclamons le Seigneur. Alors, la 10e mesure. Remettez les passages. Oui, frère Francesco. La rédemption.
Est-ce que c'est ça? La rédemption. Ah, tu peux parler ensemble avec moi. Entre dans mon langage. Comme ça, tu me permets de m'exprimer. Amen. Il a dit la rédemption. C'est quoi la rédemption alors? Amen. Je ne vais pas toucher à ça sinon. Mais ce n'est pas encore ça. 10e mesure. Parce que je parlerai de ça, mais je garde encore ça. Oui, oui, allez-y maman. Acclamons le Seigneur. La 10e mesure d'aujourd'hui, c'est les 100 versets. Quelqu'un dit avec moi les 100 versets. Quelqu'un dit avec moi les 100 versets. Reprenons Éphésiens. Yes. En lui, nous avons la rédemption par le sang. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par le sang. Aujourd'hui, je viens donner la 10e mesure d'application comme le sang versé. C'est très important. Vous savez que le sang constitue un fondement central de la foi chrétienne. Comprendre la signification du sang versé nous permet de vivre et d'expérimenter l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Il n'y a pas de rédemption sans le sang versé. Il n'y en a pas. Donc si nous devons parler de la rédemption, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Il faut que le sang soit versé. Un jour, quelqu'un était en train de dire, et si Jésus n'était pas mort à la croix, et si son sang n'était pas versé, comment aurions-nous les saluts? Je lui ai répondu, pourquoi tu veux trouver les plans B en tout et partout? En ce qui concerne le plan du salut, Dieu n'avait pas prévu un plan B. Le salut n'a qu'un seul plan. Et le plan du salut, ce n'est que le plan A. C'est la mort, la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Afin que son sang soit versé. Et de par le versement du sang, que nous puissions expérimenter la rédemption. Il n'y a pas de sang, de plan B en ce qui concerne le salut. C'est pourquoi comme il n'y a pas de plan B, il n'y a pas non plus de plan B pour avoir le salut. Il n'y a qu'un seul plan, c'est le recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en cette œuvre qui a été accomplie à la croix et tu as le salut en Jésus-Christ. Si les gens pourront dire que tout chemin mène à Rome, en ce qui concerne le ciel, il n'y a pas 2 chemins, il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 5 chemins, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et nous parlons d'un Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité. Et je veux dire ici qu'attention, le sang a une puissance, une forte puissance. Acclamons le Seigneur pour cette mesure avant qu'on puisse en parler. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre, il y a la différence entre l'eau que vous lavez et l'eau que vous buvez. Vous savez, l'eau que vous lavez peut vous rendre propre, mais l'eau que vous buvez va vous rafraîchir et elle va vous vitaliser. Pourquoi? Parce que l'eau qui est bue touche tous les compartiments du corps. Tout l'organisme devient impacté parce que cette eau est bue. Mais quand vous lavez l'eau, c'est uniquement l'aspect extérieur qui devient nettoyé. C'est possible de vous laver de l'eau, vous nettoyez l'aspect extérieur, mais l'intérieur a encore de sérieux problèmes.
Mais lorsque vous prenez cette eau que vous avez, avec laquelle vous avez nettoyé le visage, vous commencez à la boire. Ainsi, la dimension de nettoyage change. Parce que d'ores et déjà que l'eau rentre, non seulement elle purifie et sanctifie les organes à l'intérieur, elle vous rafraîchit, elle vous donne la vie. Et c'est la même chose qui se passe avec le sang versé. Le sang versé à la croix, ce n'est pas un sang qu'on doit mettre sur les frontons de nos maisons, comme ce fut le cas du peuple d'Israël. Pour eux, ils pouvaient oindre sur les frontons de leur maison le sang, le signe du sang, pour que lorsque l'ange de la mort passerait, qu'il passe par-dessus. Ces sangs-là n'était pas un sang qu'on pouvait seulement faire des expiations sur les propitiatoires comme ce fut dans les lieux très saints, dans la tente d'assignation. Mais le sang dont on vient parler, c'est un sang versé que nous devons boire. Dis à ton voisin que le sang dont on parle, c'est un sang à boire. Ce n'est pas un sang à se oindre. Amen. Et le sang dont on vient parler, ce n'est plus le sang des animaux, ce n'est pas le sang d'un homme ordinaire, mais c'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. On ne vient plus parler du sang d'Abel, mais on vient parler du sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Ce sang, premièrement, le sang de Jésus est source de vie. Et avec moi, le sang est source de vie. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible est en train de déclarer que car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation sur vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique chapitre 17, verset 11. En lisant déjà ce passage, vous comprenez que le sang est porteur de vie. Et le sang est utilisé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le sacrifice des animaux symbolisait cette vérité. Mais attention, ce n'est qu'un symbole qui n'était pas parfait. C'était imparfait et ce n'était pas éternel, c'était temporaire. Parce qu'il s'agissait du sang des animaux. Alors quand Jésus vient, il y a une transformation radicale qui s'est opérée. Son sang pur, sans péché, est devenu l'expression parfaite de la vie divine offerte pour les hommes. C'est que Jean chapitre 1er verset 29. Vous pouvez comprendre cela. Contrairement au sacrifice des animaux, qui devrait être répété, le sang de Jésus a une valeur éternelle. Est-ce qu'on peut nous balancer Jean s'il vous plaît? Jean chapitre 1 verset 29. Je vous ai dit que le sang des animaux avait une valeur temporaire. Et je peux même dire que c'était imparfait. Mais le sang de Jésus avait une valeur éternelle. Ou a une valeur éternelle. Cela signifie Jésus n'a pas seulement donné sa vie, mais qu'il a transmis une vie nouvelle et incorruptible à ceux qui croient en lui. Par son sang, Jésus nous transmet une vie incorruptible. Si par le sang de Jésus, nous avons la vie incorruptible, étant donné que nous avons cru en lui, nous devons comprendre que le sang de Jésus est plus qu'un acte symbolique. Mais plutôt, le sang de Jésus, c'est la manifestation de la vie de Jésus qui vient restaurer l'homme pécheur. J'étais en train de dire qu'il faut comprendre le sang de Jésus au-delà d'un simple acte symbolique. Le sang de Jésus n'est pas un simple acte symbolique, mais plutôt la manifestation de la vie de Christ
qui vient restaurer l'homme pécheur. Cette manifestation vient donner la vie abondante et éternelle à cet homme qui était égaré. Amen. Alors, je me pose toujours la question, pourquoi le sang de Jésus? Et quand nous lisons dans Lévitique, nous comprenons que ce sang porte la vie. Mais laisse-moi te dire par des phrases simples et brèves, te dire que lorsqu'on parle du sang de Jésus, ce n'est plus un sang qui doit couler, mais c'est une vie qui doit couler. C'est-à-dire le sang de Jésus, en réalité, c'est la vie de Jésus qui coule. Le sang versé, en réalité, ce n'est plus un liquide, mais plutôt une vie qui est versée. C'est pourquoi lorsque nous parlons du sang, nous devons comprendre qu'en parlant du sang, c'est juste une figure de style dont on est en train de mettre en exergue. En parlant du sang, on veut tout simplement parler de la vie de Dieu, de la vie de Jésus. Parce que Jésus, à chaque fois qu'il parlait du sang, il assimilait le sang à sa vie. Alléluia. Et si nous disons que le sang qui est versé, ce n'est plus un sang à oindre, mais un sang à boire, c'est-à-dire la vie de Dieu, nous devons la consommer. Dieu doit faire partie intégrante de nous. C'est lorsque la vie de Dieu entre en nous que nous devenons de véritables sanctifiés. Il est impossible d'être appelé sauvé si la vie de Dieu n'est pas en nous, le sauver. À la croix, Jésus était en train de nous transmettre toute sa vie qu'il a menée sur la terre. Une vie sans péché, une vie de piété, une vie de consécration, une vie de sacrifice. C'est cette vie-là qu'il était en train de nous transmettre. Amen. Acclamons le Seigneur. La deuxième des choses au sujet du sang. Le sang devient un soubassement du pardon de péché. Le sang dont on parle, c'est le soubassement du pardon de péché. Romains chapitre 6, verset 23. Ou on peut commencer par Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Vous savez, lorsqu'on parle, à chaque fois qu'on parle du plan de rédemption, on ne peut pas faire abstraction de certains concepts tels que l'expiation. Et quand on parle de l'expiation, on voit bien l'expiation du sang. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est-à-dire, le sang devient le soubassement qui rend possible le pardon. Pour que l'humanité reçoive son pardon, il faut que le sang soit versé d'abord. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? J'ai posé la question, c'est quoi la rédemption? Et ici, vous devez comprendre que lorsque l'apôtre est en train de dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, la vérité ici est en train de souligner que la justice de Dieu exige le paiement d'un prix du péché. Et le paiement de ce prix-là, c'est le sang. Et c'est ça qu'on appelle la rançon. Or, lorsqu'on parle du paiement de prix, nous disons toujours que Jésus a donné de sa vie. Mais lorsqu'on parle ici du prix à payer, on parle du sang, de l'effusion de sang. C'est-à-dire, autrement dit, le prix que Jésus a payé, il a payé de sa vie. C'est pourquoi j'ai dit que le sang ici, ce n'est plus un liquide qui doit couler, mais une vie versée. Une vie donnée. Alléluia.
Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Prenons Romains chapitre 6, verset 23. Yes. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le sang versé, encore une fois l'apôtre Paul vient de confirmer que s'il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang, s'il n'y a pas de rédemption sans le sang, étant donné que le sang est le prix à payer, c'est prix à payer, c'est la vie de Christ. Et ainsi ici, c'est cette vie que Christ est venu nous donner en mourant. Il ne faut pas considérer simplement ce sang de Jésus comme un simple liquide. Non. Amen. Dis à ton voisin que Jésus-Christ, par son sacrifice, il a accompli l'œuvre parfaite et définitive. Et c'est grâce à son sang. Acclamons le Seigneur. Un autre préalable, contrairement au sang des animaux, le sang des animaux couvrait les péchés. Ça traitait la question du péché de façon temporaire. Le sang des animaux était utilisé comme un calmant, mais ce n'était pas un traitement définitif du péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui vient traiter définitivement la question du péché. Le sang de Jésus-Christ ne couvre pas le péché, mais ça ôte le péché. Et le sang de Jésus ne traite pas seulement la question du péché. Au fait, le sang de Jésus, quand il vient, il n'ôte pas seulement le péché, mais il transforme l'homme pécheur. Comment l'homme pécheur doit être transformé? L'homme pécheur ne peut être transformé que si la vie de péché qu'il avait est remplacée par la vie de pureté. Or, cette vie-là, c'est la vie qu'a Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, on ne peut pas parler d'un homme qui n'est plus pécheur si cet homme n'a plus la vie qu'il avait hier. Ainsi, nous disons que le sang qui est versé, c'est une vie versée. Et cette vie vient remplacer l'ancienne vie que nous avions. Et vous et moi, aujourd'hui, si nous ne sommes plus pécheurs, ce n'est pas parce qu'on n'arrive plus à pécher, mais c'est parce que nous n'avons plus la vie du péché qu'on avait hier. Nous avons une nouvelle vie, une vie sans tache, la vie de Jésus en nous. Paul pouvait le reconnaître que ce n'est plus moi qui vis, mais qui était en train de vivre en Paul? Jésus-Christ. Comme nous sommes là, étant donné que le sang de l'agneau a été versé sur nos vies, c'est la vie de Jésus qui est venue vers nous. Et Jésus nous a donné sa vie. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Parce que la vie de Jésus parle en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Tu commences à faire les choses comme Dieu. Tu commences à réfléchir comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est avoir la vie de Jésus. Ici, Jésus n'est plus un modèle extérieur que nous devons imiter. Mais Jésus devient cette personne qui vit en nous et qui doit se manifester. Jésus devient une vie que nous avons à extérioriser. Amen. Lorsque nous prenons le sang comme un liquide, nous allons continuer à invoquer le sang sur toutes choses. On dirait que ce sang continue à couler jusqu'aujourd'hui à la croix, afin de prendre, de puiser dans un récipient. Au fait, ce sang-là, on dirait que quand c'était en train de couler, ça remplissait un récipient. À chaque fois, nous irons puiser. Mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est cette vie que Dieu nous a donnée, parce qu'il est écrit que la vie de la chair se trouve dans le sang. L'âme ne peut pas vivre sans le sang. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un commence à perdre le sang? Tout le monde devient agité. Lorsque vous allez à l'hôpital et on dit que l'enfant n'a plus de sang, il y a diminution de sang, tout le monde devient agité. Parce que quand le sang commence à finir, c'est la vie qui est en train de partir.
Le sang circule. Et c'est en circulant que le sang est en train de partager la vie dans tous les compartiments de l'homme. C'est des litres et des litres qui sont en train de circuler dans nos veines. Le jour où le sang arrête de circuler, la vie s'arrête. Il ne faut jamais négliger. Vous voyez, pourquoi alors, lorsque vous voyez un enfant en train de saigner, même si au début c'était juste un jeu, mais si vous voyez juste un peu de sang, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Le cœur bat. Pourquoi? Parce que vous avez vu les sangs. Les sangs là, c'est un langage de vie. Demandez aux docteurs, ils vous diront. Nous avons des docteurs au milieu de nous. Lorsque seulement ils remarquent que la personne est en train de saigner, c'est très dangereux. Il faut réagir urgemment. Parce que si les sangs s'arrêtent, la vie s'arrête. Si le sang coule, c'est la vie qui est en train de couler. À chaque fois que le sang a coulé, c'est une vie qui a coulé. Et je viens te dire, à chaque fois que le sang de Jésus a coulé, c'est une partie de vie qu'il était en train de distribuer. Même à Gethsémane, les granulots de sang là, c'était des granulots de vie que Jésus était en train de donner déjà. C'est pourquoi ce matin, je viens dire, tout celui qui croit en cette effusion de sang, il croit en la vie de Jésus, reçoit cette vie-là. Dis à ton voisin que ce n'est pas un simple liquide. C'est toute une vie. Ce n'est pas le symbole. Ce n'est pas quelque chose que nous devons invoquer. Non. C'est une vie que nous devons manifester. C'est une vie que nous devons manifester. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Je disais, quelqu'un est en train de comprendre ça? Baisse un peu ta tête. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur change ta compréhension de ces choses. Que le Seigneur te donne une bonne compréhension de ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsque le sang est versé et que le pardon devient acté, c'est ce pardon maintenant qui vient transformer notre relation avec Dieu. Cette application du sang versé vient rendre possible le pardon. Et le pardon transforme notre relation avec Dieu. Le sang de Jésus dont on parle, il vient purifier notre conscience et il vient également éliminer la culpabilité. Et c'est lorsque ces actes deviennent posés qu'on devient libre de nous approcher de Dieu. Si tel acte n'est pas encore fait, tu auras encore de charges qui t'empêcheront de t'approcher avec assurance du trône de grâce. Comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 16. Donc vous allez comprendre que cette vérité invite chaque croyant à vivre dans la lumière en recevant et en acceptant pleinement le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effusion du sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si le sang n'est pas encore répandu, vous vous sentirez lourd. La troisième des choses sur les champs. Ce sang est aussi symbole de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, ne parlez pas du symbole de la nouvelle alliance, mais parlez plutôt du sceau de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, c'est le sceau de la nouvelle alliance. C'est ainsi que dans Matthieu 26, verset 28, lors de la dernière scène, Jésus a déclaré: ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission de péchés. Le sang de l'alliance. Et c'est cette déclaration qui vient marquer un tournant historique du salut. Alors que l'ancienne alliance reposait sur des lois et des sacrifices répétés, la nouvelle alliance, quant à elle, elle vient nous introduire dans une relation directe avec Dieu fondée sur la foi en Dieu. Et donc ici, par le sang de Jésus, on a mis fin au cycle de sacrifices répétés. Mais c'est un seul sacrifice qui a été donné, une seule pour toutes. Ainsi nous avons les saluts. C'est ainsi qu'autrefois je disais que Jésus est un sacrificateur assis. Il n'est pas un sacrificateur debout. Dans le sens qu'il s'est donné une fois pour toutes, il a accompli l'œuvre. Le sang des animaux pouvait être donné ou aspergé chaque année. Mais le sang de Jésus a suffi une seule fois pour des générations en générations. Et éternellement, on n'aura plus besoin d'un autre sang pour faire ce que le sang de Jésus a donné. Parce qu'attention, si le sang cache la vie, regorge la vie, alors le sang de Jésus regorge une vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Comme c'est la vie éternelle, c'est fini. Nous avons reçu le pardon éternel. Nous avons reçu tout ce qui est éternel grâce à ce sang-là. Alors je parle à une assemblée de gens qui ont reçu des choses éternelles, des bénédictions éternelles, parce qu'il y a un sang éternel qui a été versé. Et ce sang éternel, c'est la vie de Jésus. Alléluia. Acclame cette parole si tu es de la foi. Acclame cette parole au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. Le sang n'est pas manipulé par tout le monde. Dis à ton voisin que le sang n'est pas manipulé par tout le monde. Même dans l'Ancien Testament, l'usage, la manipulation du sang était réservé aux souverains sacrificateurs. Ce n'était pas n'importe qui pouvait jouer avec les sangs. Pas n'importe qui. C'est les souverains sacrificateurs. Est-ce que j'aime? Avec Jésus, il est lui-même le seul souverain sacrificateur qui manipule le sang. Il est lui-même qui avait l'autorité d'entrer dans les lieux très saints pour faire l'aspersion du sang. Et ce que j'aime, Jésus-Christ est lui-même le souverain sacrificateur et en même temps, il est lui-même le sacrifice. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, avant de rendre les sacrifices, ils pouvaient d'abord faire les expiations pour leurs péchés, leurs propres péchés. Mais Jésus-Christ est un sacrificateur parfait, sans tache. En même temps, il est un sacrifice parfait, sans tache. Il s'est donné lui-même. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous identifier à Jésus, parce que son sang est tellement propre et qui nous donne une vie propre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le sang de Jésus est venu aussi faire quelque chose. Est-ce que vous savez que le sang est une entité? Et le sang parle. Le sang a un langage. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus vient faire au niveau? Voici, à part le sang. Par le sang, Jésus vient nous accorder la victoire sur toutes les réclamations démoniaques, sur toutes les réclamations familiales, sur toutes les réclamations de la malédiction de famille. Toute malédiction, le sang de l'agneau vient nous accorder la victoire sur ce genre de choses. Dis Amen au nom de Jésus. Oh, ton Amen est dehors. Il y a des gens qui ne disent pas Amen. Le sang parle. Ma réclamation à Bouloji Adamu inapita hii ma réclamation ya mambo ingine. Ya damu iko ya nguvu.
Jumbele atona unangara kama babako ni kachera atona mkatala mosho mufanana. Kama mtu angara se ule mtoto wake nani? Kama ni kiubwe. Atona sino haina bango asho kufanana ni babako. Donc il est des choses qu'il t'a transmises par le sang. Vous savez que si vous avez été dans une famille polygame, en vous, il y a une partie de polygamie qui est cachée. Si le sang de Jésus ne se manifeste pas dans votre vie, vous risquez de devenir aussi polygame. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, tu es chez toi. Tu as une femme chez toi. Et tu dis non, moi je ne suis pas polygame. Mais tu as une femme, mais en dehors de ta femme, tu as 5 petites amies. C'est le sang là qui est en train de te réclamer. Le sang de la polygamie. Parce que les 5 petites amies ou nabo inje, ou takabula po batatu mimba. Ou ki bakabule mimba déjà, tout à sema ni babibiako. Unashikia? Kukadamu kamoya, ka polygamie qui qu'on a ku réclamer. Si vous êtes né d'un sang voleur, vous verrez qu'il y a une partie du vol qui vous réclame. C'est pourquoi tu m'arrestes. Toi, tu peux trouver que c'est normal, mais le sang du vol est en train de te réclamer. Je te dis la vérité. C'est parce que ça fait partie de toi. C'est en toi. Ça te réclame. Mais tu ne te rendras pas compte. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de liens de sang. Et ce sont des liens que nous commençons à négliger. Il faut faire attention. Les liens de sang sont capables de limiter ta croissance. Donc tu vas commencer à travailler. Tu arrives à un certain niveau que tu ne peux pas franchir. Mais si tu commences à analyser dans ta famille, tu verras que aucune personne de ta famille n'a franchi cette étape-là. Si vous remarquez qu'aucune personne de ta famille n'a franchi cette étape-là, il y a un lien qui plane. Il faut que ça tombe. Tout le monde est amen, il y a bien. Je n'ai fait introduction, ça pas ni qu'on a sema ko Twitch. Tout le monde a amen, il y a bien. Vous pouvez regarder dans la famille, c'est peu de gens qui se marient. Mais la seule personne qui s'est mariée, à tout moment, elle a besoin de divorcer. À tout moment. Mais si vous examinez dans la famille, il y a moins de gens qui se sont mariés. C'est-à-dire, même si la personne se marie, il y a les liens de divorce qui sont en train de planer. Ça te réclame. Ça parle. Il ne faut pas jouer avec le sang. Ne jouez pas avec le lien de sang. Ne minimisez pas les combats du sang. C'est un combat très dangereux. Très dangereux. J'ai déjà vu quelqu'un devenir un homme de Dieu. Mais le lien le réclamait tellement. Il est homme de Dieu mais escroc. Et quand on avait interrogé le passé, son père faisait partie des plus grands voleurs de cette ville de Lubumbashi. On comprend que non. Il y a le sang qui est en train de réclamer sa vie. Peut-être c'est que tu vis aussi. Si tu examines dans ta famille, il y a deux choses qui se répètent souvent. Quelque chose est en train de se passer au niveau du sang. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je me déconnecte du sang maudit au nom de Jésus-Christ. Dis-le comme une prière, Seigneur, Seigneur, je me déconnecte du sang maudit au nom de Jésus-Christ. Comment se fait-il que vous devez vivre la même chose dans la famille? Comment se fait-il que vous vivez les mêmes réalités? Pourquoi tous vous devez passer par la même chose? Dernièrement, je parlais avec un frère qui voulait aller se présenter dans la famille de sa promise. Et le frère m'a dit,
pasteur, je ne sais pas si ça va marcher. Parce que chez nous, c'est toujours un problème pour se marier. Je dis pourquoi? Il dit papa nous complique la vie comme pas possible. Je lui ai dit alors, si papa complique la vie de tout le monde, alors à partir de chez toi, papa va changer d'attitude. Parce que le sang de Jésus va transformer son attitude. Il faut que ce lien tombe. Unaona kuku malia moya bizazi nesi kulamuka shikwa mariage yako banalomba mari ya $10,000. Bantu bena cheka. Kumbi ni ule bwana asha kushimama. Belle famille nasema no tunaenda kumbi tujitayarisha tutarudia banenda lote. Bwana atakufanyisha tu message hapa papa mimi nilikuwa kutafuta ni bibi shukua kutafuta kitu kia kuuza. Osha mtu bana kwa uko bana balomba groupe électrogène ya 20 kVA. Ona nasema ni paka miza kumbi kuku bintu bisho la muka. Mimi nakwambia ni mambo ya kweli. Bale bantu wabekalake na pardon. Banorganizaka manvita yabo propre. Basho organiser mu français. Bana kuchezea mu français. Malien ya bizazi. Si tu poses la question parce que weye mubilo kunafia kuishi kukumvita mwe nafia kuanguka, alors shetani asipende yanguke, il faut wishi bile dada kwarishi. Ubakie kunyumba uzarie kwenu et puis bakire maisha ya kwenu tu kunesha. Ça doit tomber au nom de Jésus-Christ. C'est le lien, je vous dis. C'est le sang qui réclame. Le sang a un langage. Le sang peut parler. Mais ce que j'aime, c'est que malgré le langage du sang de la malédiction de ta famille, malgré le langage du sang de lien de ta famille, le sang de Jésus parle mieux que le sang des hommes. Si le sang de ta famille a crié la maladie, le sang de Jésus a crié la guérison. Si le sang de ta famille a crié malédiction, le sang de Jésus a crié bénédiction. Si le sang des hommes ont crié ta chute, le sang de Jésus crie ton succès. C'est pourquoi je viens déclarer ce matin, crois dans l'effusion du sang de Jésus et tu verras le succès dans ce que tu fais. Que le sang de Jésus parle à la place du sang de ta famille. Parce que si le sang de ta famille parle, il va te renvoyer dans ton village. Aona tamandoto unalota mandoto paka munyumbenu ya zamani. Paniri lote inakuwa saa munyumbe tu ya zamani kule kubrondo. Kama unalota paka manyumba ya Burundi? Mimi lota kama wewe kuzala kama ukisenda. Mimi nalota tu mnyumba moja kisenda, shuna vile mnyumba tu ya kisenda ilikuwa kana ntundu mwa kule njo inakuwa saa mai kuna fuya mai ifike kule niko. Itafika. Ni manvita. Il faut kupomona kabile bintu. Alléluia. Parce que Kristo ba mu français boba napenda kusema paka français. Angusha acho sema français ba shokuloka na français. Angusha. Excellence Seigneur Jésus, le premier point. Eh bien je viens te rendre grâce. Secundo, je viens reconnaître mes forfaits. Qui suis-je? Qui suis-je Niger? Qui suis-je Niger? Kuku bintu bingine acha mbele français. Pomona bya kupomona mjina la Yesu. Angusha bya kuangusha mjina la Yesu. Ibi tu unaishi abina normal acha na qui suis-je dit. Pomona bya kupomona, déclare que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Jusque-là, il n'y a que le sang d'Abel qui continue à crier. Frère, le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie le pardon. Que le sang de Jésus parle. Jusque-là, c'est le sang de ton père qui continue à parler. Papa kufaka tulikuwa katusha kushirikiana. Ndio bantu wanakuonesha sasa wewe nani atakurumia yo. Sasa kubantu babaki alikufaka balikuwa bashoshirikiana bayasemeshana. Urishikaka na boka kwa kwenda kumshika. Nani atakurumia? Utamufufula. Ndio pale omba Mungu. Damu ya Yesu itakase. Damu ya Yesu itakase. Oh, pika mikono ya bien. Pika mikono ya bien.
Les gars, aujourd'hui je ne suis pas venu enseigner, je suis venu t'exhorter. Mina quoi que vous exhorter? Damu ya Yesu fait nini? Ça piche. Toshe bile bintu bile. Bitoshe jina la Yesu. Bitoshe bile bintu jina la Yesu. Hapana kuexpliquer mabintu ya ngiza unainormalize binakuwa sa normal. Noshimu famille tu faut pas kama mkwe mtu wa kichwa saki wa kualabika tu. Hapana! Katala bile bintu. Mjina la Yesu. Hii malari ndio paka vile nkambwa kiranza kulukula hein. Vous êtes content que la maladie du grand-père revienne chez votre enfant? Non, parce qu'il a son nom. Au nom de Jésus-Christ, toi tu ne vas pas mourir avec la maladie de ton grand-père. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Pourquoi nous expliquons les choses démoniaques? Nous commençons à les embellir avec des bons français. Imancho, ah, cataracte. Imagine qu'il y a un pas la cataracte. Cataracte, non, le sang est déjà versé. Et le sang versé, c'est la vie qui m'est déjà donnée. Tu vas dire, moi je n'ai pas la vie du grand-père. Moi j'ai la vie de Jésus. Et si j'ai la vie de Jésus, je ne dois pas vivre ce que mon grand-père a vécu. Si Jésus n'a pas échoué, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Si Jésus n'a pas péché, je ne suis pas pécheur au nom de Jésus. Confesse cette vie-là. Dis à ton voisin que le sang versé, c'est la vie versée. Frère Grâce, nenda kuangalia rafiki yako mwanamke bwana yule unampika mbaya sana mvimbisha. Kuna angalia sasa njoo paka vile baraza kumpika mamaki. Ata comment il faut bien se vile tu mama ranzo vimba na mimi na vimbaka. Ah, je pourquoi katala bile bintu sema mimi maisha ina yangu mimi nakatala hii bintu. Angalia hivi mbona nateswa kupata kazi ndio vile famille mujima. Donc famille mujima mtu akipate kazi ya bien ni abu malonda. To kama ekonzamu donc huku ma soeur ya bonzamu c'est alikuwa kanzamu pa prison hapa sasa Mungu alisaidia anakuwa konzamu ku bank. Sasa kikwenzamu ku bank Jonafani a partir ya leo kuku makaji ile mina kukataria mjina la Yesu. Bima réclamation. Mtu anakwanza mpa kioske, anakwanza mku banka anaanza ni elevation. Huku paka nzamu. Kuma bitu ingine faut kubikatala. Kama wa minia ni kajako, mimi una déclaré bujima, je suis en train de déverser une vie. Hein, ni bujima. Kama unapenda bakia malonda. Usopenda vile. Mais ici je parle que bila bitu bianguka mjina la Yesu. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur cette terre. Tu as un but pour lequel tu as été créé. Ta place c'est le sommet. Va au sommet au nom de Jésus. Ta place c'est le sommet, va au sommet. Ta place c'est au sommet, va au sommet. Que le sang de l'agneau t'amène au sommet. Kata la bile bintou. Faut refuser ça. Que Dieu vous bénisse, Papa Jérémie. Je suis sensible à la sensibilité. Katal. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'ai senti que je pouvais prier, briser toutes les choses qui ont été un échec, une honte dans ma famille, que moi je ne puisse pas le vivre. Et la nuit, je commençais à refuser ça, je refuse ça, je refuse ça. Tu as vécu ça, moi je ne vais pas vivre ça. Au nom de Jésus-Christ, au nom de... Je refuse ça, je refuse ça. Et j'ai pris que les choses changent. Je commence à déclarer que les choses changent, que les choses changent, que ça change, que ça change, que ça change. Ça doit changer. Mabukonvi Adamu, ça doit changer. Mabukonvi Adamu, maeshek ingine ni Adamu, ça doit changer. Ce n'est pas normal. Angalia huku naishi muboka. Unaanza kuishi muboka ni juu damu huku na réclamer bwanako. Damu huku na réclamer bibi yako. Ni boka huku naishi muboka. Qu'est-ce qui peut arriver demain?
Non, ce matin, je viens dire à quelqu'un, ce qui arrivera demain, c'est la stabilité de ta famille. Ce qui arrivera demain, c'est la constance de ta foi. Ce qui arrivera demain, c'est ta rédemption, ton salut. Parce que toi, tu ne seras pas perdu comme les autres sont perdus. Ton mariage ne finira pas comme le mariage de l'autre. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang des hommes. Ça parle mieux que le sang des hommes. Ça parle mieux que le sang des hommes. Dis avec moi, Jésus s'est offert lui-même. Il nous a donné sa vie et c'est une vie que nous devons manifester. Refuse de mener une vie de ton sang, du sang de ta coutume. Refuse ça. Je vais vivre, mener la vie de Dieu, la vie de Jésus, le Zoé. Jésus à la croix a versé la vie qu'il avait. Il nous a donné sa propre vie. Et c'est cette vie que nous commençons à extérioriser. Une vie sans échec, une vie de persévérance, une vie de foi, une vie de réussite, une vie de triomphe, une vie de victoire. C'est ça le sang qui a coulé. Yes. Apocalypse chapitre 12 verset 11. J'aimerais qu'on puisse le confesser ensemble. Et j'ai fini mon message de ce matin. C'est ça l'esprit des intercesseurs. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui veut philosopher sur toute chose. Un intercesseur, c'est un briseur. Quelqu'un qui fait le combat spirituel. Quelqu'un qui combat. Il y a des choses qui doivent tomber. Ce n'est pas normal. Je te refuse de vivre dans la malédiction du sang de ta famille. Je te refuse de vivre dans la malédiction de réclamation du sang de ta famille. Que le sang de la polygamie tombe au nom de Jésus. Que le sang des échecs tombe au nom de Jésus. Que le sang de déception tombe au nom de Jésus. Désormais, reçois le sang de réussite, le sang du succès, le sang de la stabilité. Regardez, non, mettez-nous les passages s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ce que j'aime, c'est ce qui suit après. La Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu ne peux pas détester ta vie si Jésus ne t'a pas encore donné une autre vie. Pour que tu n'aimes pas la vie que tu avais hier, il faut avoir une nouvelle. Et la vie que tu as, c'est la vie de Jésus. Tout celui qui a reçu la vie nouvelle, il aura les dégoûts de son ancienne vie. Il n'y a personne qui devient riche et qui peut vouloir redevenir pauvre. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui devient délivré qui peut vouloir redevenir enchaîné. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut être libéré de la prison et qui peut vouloir rentrer dans la prison. Si tu as reçu la vie nouvelle, tu ne dois pas aimer ton ancienne vie. C'est pourquoi je viens ce matin déclarer que ton ancienne vie tombe. Que ton ancienne vie de la honte tombe. Que tu arrives à la vaincre au nom de Jésus. Oh, qui déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Je déclare la fin de la honte. Tu le dis pas, dis au nom de Jésus. Je déclare la fin de la honte. Tiens-toi debout qu'on puisse déclarer. Déclare en claquant de main, dis au nom de Jésus. Je déclare la fin de la honte. Dis au nom de Jésus. Je mets fin à la vie de l'échec. Fais-le plus fort au nom de Jésus. Je déclare la fin de la vie des échecs. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Que toutes les réclamations du sang tombent au nom de Jésus. Que tous les échecs liés au sang tombent au nom de Jésus. Que toutes les déceptions liées au sang tombent au nom de Jésus. Mais reçois la vie de Dieu, la vie du succès, la vie de la réussite. Commence à déclarer en claquant le main. Déclare.
Déclare, 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 déclare. J'aimerais que tu pries comme un guerrier, comme un guerrier. Comme un guerrier, comme un guerrier. Prie, 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 prie. Prie, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Arabababo sakata. Ce que tu fais n'est pas normal. Il y a des choses qui doivent tomber. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Merci Jésus, merci Jésus. Les liens sont en train de tomber. Allez, ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Rabo shakakaka. Mikatoko sokotongo. Metete de bo sakayakaka. Rokotobo koyabakaka. Shekekekekekekeke. Rukakakakaka. Shekekekekekeke. Rosoya paribadas. La baba shekekekeke. Rukatobo shakekekeke. Rakakakakaka. Erededede shayamadede. Orogododo shayama. Prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque vous lisez le verset 7, la Bible est en train de dire qu'il y guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent. Les dragons aussi avec ses anges combattirent. Lorsque vous lisez la Bible, le premier combat qui a existé, c'est celui mentionné dans Apocalypse chapitre 12. Mais ce premier combat a été vaincu, non pas par les armes, non pas par les chars de feu, mais par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur nos familles, le sang de Jésus dans nos entreprises, le sang de Jésus. Ce sang qui crie pardon, là où le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus nous donne la victoire. Nous avons cette victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus.